Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du 7 juillet. J'espère que tout le monde se porte bien. Allez, une petite carte message pour vous les signes de feu. On va regarder un petit peu quels sont les messages de l'archange Michael pour vous. Signe de feu du 7 juillet. La prière résoudra cette situation. Alors, vous avez certainement une situation, en ce moment, les signes de feu, qui vous tracasse. D'accord? Ici, on vous rappelle que la prière, alors pour ceux qui ne sont pas adeptes à la prière, hein, proprement parler, on va parler d'affirmations positives en tout cas. Voilà, améliore toute situation, alors que s'alarmer, s'inquiéter provoque justement l'inverse. D'accord? Donc, il va falloir que vous autorisiez euh, l'univers, vos anges, et que vous autorisiez aussi les énergies positives à vous aider dans une situation actuelle. D'accord? euh, Il est probable que les résultats et les attentes et les réponses que vous attendez par rapport à cette situation diffèrent de ce que vous espérez. D'accord? Mais soyez rassurés, vous avez été entendu, vous allez être épaulé, vous allez être aidé. La meilleure solution va arriver à vous. Je le répète, elle ne sera pas forcément conforme à vos attentes, mais ce sera la meilleure pour vous. Et la meilleure aussi pour toutes les personnes qui sont impliquées par rapport à cette situation. Donc surtout, euh, confiez vos craintes et vos peurs à l'univers, à vos anges, même à quelqu'un de proche, mais il va falloir parler. Parler et affirmer positivement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Restez ouvert aux solutions qui peuvent différer de vos attentes, mais gardez la foi parce qu'il y a de très bonnes raisons d'espérer ici pour vous. Allez, on va continuer pour vous. Les signes de feu pour le 7 juillet. Signe de feu, 7 juillet, qu'avons-nous? Signe de feu, 7 juillet. Alors, vous avez l'empereur ici, et vous avez la lune. Hop! Ouais, c'est mieux comme ça. Alors, pour vous, on va parler, que je centre bien. Hop. On va parler ici d'un individu, au niveau professionnel et de vos activités, d'un individu habitué à travailler avec du public, où il y a beaucoup de monde, beaucoup de foule. D'accord? On va parler aussi d'un patron ou d'un chef d'entreprise qui est sur qui il y a beaucoup de rumeurs. Voilà, on va beaucoup parler d'une façon assez négative sur un patron. Il y a beaucoup de ragots par rapport à cet homme qui a un pouvoir, qui est responsable. On parle aussi d'un climat de travail incertain ici. Et vous pourriez très bien, les signes de feu, être victime d'un responsable hiérarchique qui cache très très bien son jeu, quelqu'un qui est assez mal intentionné envers vous. Voilà, on parle aussi d'auto-entrepreneur qui développe son activité à domicile pour certains signes de feu. C'est peut-être quelque chose que vous aimeriez mettre en place. Hein. La prière résoudra cette situation. Donc voilà, si vous y pensez, dites-vous que ça peut se faire. Méfiez-vous, de toute façon, aujourd'hui, les signes de feu, des beaux parleurs. Avec la lune, on est quand même dans les secrets et les mensonges. Hein, donc, méfiez-vous des beaux parleurs qui préparent des projets un petit peu chimériques. Au niveau sentimental, on va parler d'une rencontre ici avec un homme qui a 1000 visages, quelqu'un qui n'est pas forcément honnête. On peut aussi parler d'une rencontre lors d'une soirée bien arrosée. Voilà, de quelqu'un qui aime faire la fête, mais qui vit la nuit. On parle aussi d'un amant, hein, un homme de l'ombre, donc un amant caché pour certains signes de feu. Et on parle aussi d'un mari protecteur, soucieux d'offrir à sa famille un cadre de vie agréable, avec ces deux cartes-là. Et on peut aussi parler de fonder un foyer. Avec l'empereur et la lune, on parle de cette idée-là. Quoi qu'il en soit, on parle d'homme au foyer, de chef de famille, euh, d'être responsable et aussi d'une affaire qui demande des éclaircissements, d'accord, des détails. Et on parle d'activité nocturne aussi pour certains. Voilà, allez, on continue.
je les pose ici et on va passer au 77. On y va. Allez. Signe de feu pour le 7 juillet. Signe de feu, 7 juillet. Qu'avons-nous? Signe de feu, 7 juillet. Allez, signe de feu, 7 juillet. Ah oui, les ennemis. Hein. Donc le serpent, les ennemis, soyez attentifs aujourd'hui. Il va y avoir des prises de bec. Ou en tout cas, ces jours prochains. Hein. Il y a une situation ici. On parlait, hein, quelqu'un de machiavélique. Hein. Quelqu'un qui voilà, cache des choses, quelqu'un de pas très honnête, on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, ça ressort ici. Donc soyez attentifs, avec la carte de la bougie, c'est éclairer une situation cachée, une situation où vous voudrez vous mettre des bâtons dans les roues, où on parle sur vous, d'accord, les signes de feu aujourd'hui. On a l'idée de prendre de la distance par rapport à cette situation-là et de s'en défaire, de s'en détacher. Oui. En tout cas, vous avez envie, vous avez clairement envie ici de partir d'une situation conflictuelle, d'accord? Et vous êtes en train de vous poser les questions pour pouvoir partir. Hein, ça, c'est la carte du détachement, du célibat, de la séparation. Donc, vous êtes en train de réfléchir à savoir comment sortir de cette situation conflictuelle, de ces langues de vipère, hein, sortir de ces commérages, sortir de cette ambiance néfaste. Vous avez la chance dessus. Donc vous avez la chance, vous allez réussir à trouver une solution quoi qu'il en soit. On vous dit bien que vos prières seront exaucées. Vous avez en d'autres paquets le triomphe, les signes de feu. Donc ce triomphe qui est accompagné, oui, le triomphe sur tout ce qui est caché, les non-dits. Le triomphe sur les langues de vipère, voilà, sur les choses qu'on n'ose pas dire, qu'on ne vous dit pas, où on parle dans votre dos. Il y a de la réussite quoi qu'il en soit. Donc restez positif. Allez. Signe de feu en cette journée du 7 juillet. Message pour nos amis des signes de feu, 7 juillet. On y va. Donc, on a l'homme. Ça, c'est vous. Je vais mettre une carte dessus. L'enfant. Ok, d'accord. J'en remets une autre. Le pont. Alors... On parle de situation... Ah oui. Alors, pour certains signes de feu, vous êtes un petit peu dans le flou, dans le brouillard total par rapport à des enfants. Peut-être une situation financière, d'accord, qui concerne l'enfant. On parlait tout à l'heure d'homme au foyer, de père de famille qui prend ses responsabilités. Ça ressort ici, d'accord. Vous avez une situation à régler. Vous êtes dans le flou total, vous vous posez beaucoup de questions et il y a une situation qui est passagère, transitoire. On parle bien d'une situation transitoire. Ce flou-là, il ne va pas durer, d'accord? Vous êtes en train de réfléchir, de prendre vos responsabilités face à votre vie de famille, face à vos enfants aussi. Et puis on a l'écureuil. Donc on a quand même cette idée d'épargner, de mettre en place des idées, voilà, de rassembler toutes les idées possibles, toutes les opportunités, toutes les solutions, pour à la fin choisir la meilleure. On a le côté financier, donc c'est peut-être aussi quelque chose concernant le financier qui vous tracasse en ce moment les signes de feu. Mais pas de panique, on vous dit bien que c'est transitoire et que ce brouillard va s'épaissir. Allez, on va passer au sentimental pour vous. Ici, signe de feu, 7 juillet, qu'avons-nous? Signe de feu, 7 juillet, pour nos signes de feu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vous avez une rencontre pour certains. Voilà, cette rencontre-là, on va vraiment parler de rencontres sérieuses qui se stabilisent dans le temps. On va parler de fidélité, de loyauté. On parle de quelque chose d'ancré, hein, quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Voilà, avec une petite relation tranquille, hein, pépère, mémère, quelque chose qui va... vous allez au bout, hein, vous allez aller au bout avec cette personne-là. Et vous avez, voilà,
la carte du succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à cette rencontre. Donc vous êtes bien prospecté. Vos prières seront ou ont été entendues, quoi qu'il en soit. On continue. Alors pour d'autres, hein, ça va être une nouvelle rencontre qui arrive là. Et cette rencontre-là, elle va se stabiliser. Vous allez pouvoir construire quelque chose dans le temps. Allez, signe de feu pour la journée du 7 juillet. Signe de feu, 7 juillet, qu'avons-nous? Alors, on parle de double vie pour certains. La double vie, le coup de foudre, et oui, pour certains, il pourrait y avoir une rencontre décisive qui pourrait, on parle de double vie, donc voilà, mettre un terme à une relation actuelle, mettre un terme à un mariage. Ce coup de foudre, cette relation-là, elle vous fera avoir le déclic. Après, cela peut être aussi rencontrer quelqu'un qui mène une double vie. Voilà, on adapte, on parle de métamorphose pour vous et on parle d'enfant. Donc il y a bien une relation, que ce soit vous ou l'autre personne qui soit déjà engagée, on parle bien d'officialiser cette rencontre. Pour moi, il y a le coup de foudre, il y a quelque chose de réciproque. Vous allez bouleverser, changer votre vie pour cette personne-là. Et on parle de pacte. D'accord? On parle de pacte et on vous dit bien qu'il y a de la stabilité après une vie sentimentale, relationnelle très instable. Avec des rencontres éphémères et puis des relations en yo-yo, votre vie sentimentale en yo-yo. On parle vraiment de stabiliser. Allez, pour les signes de feu, 7 juillet. Signe de feu, 7 juillet. Qu'avons-nous? Alors, on parle de solitude et puis concrétisation avec le regard. Ben ouais, on a bien cette rencontre, les signes de feu qui vous sort de cette solitude, de votre célibat, d'accord? Et avec cette personne-là, cette rencontre-là, vous allez enfin pouvoir concrétiser les choses. On parle de regain dans votre vie sentimentale. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive à vous, qui est déjà là. Et avec cette personne-là, vous allez reconstruire quelque chose. C'est une rencontre qui vous donne des ailes. Voilà les signes de feu pour aujourd'hui. Allez, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain.